Bien. Donc, on va essayer de revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la vidéo juste précédente. Tiferet précède. Donc l'idée, c'est de revenir à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire en termes d'action. On avait vu que notre enseignement se fait sur 3 niveaux: l'homme vis-à-vis de lui-même, l'homme vis-à-vis de son prochain, l'homme vis-à-vis de l'univers, la transcendance, Dieu, tout ce que vous voulez. Alors comme on est dans des zones un petit peu plutôt méditatives, hein, on est dans le cœur, précède, l'amour, même la justice, donc on n'est pas vraiment dans les sphères supérieures ici sur Keter Hormabina, on est dans la partie du corps ici, du tronc, on va dire ça comme ça. Après on descendra à la partie plutôt des hanches, avec Netzach, Hod et Yesod, et puis on arrivera à la réalité de notre monde avec Malchut. Là, la question elle est que qu'est-ce que je peux faire? Donc c'était une question qu'on a posée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans la dimension, alors la première chose, on a tous des intentionnalités magnifiques, mission de vie, projet sens, quelle est ma mission? Et en général, quand on pense comme ça, on cherche quelque chose qui est en rapport avec l'amélioration du monde, l'amélioration de son prochain, c'est-à-dire on aimerait être au service du projet divin, au service d'un monde meilleur. Bon, voilà, donc être la meilleure partie de soi-même. Bon, il y a tellement de phrases dans le coaching là-dessus. Ici, je vais commencer à lire, juste pour donner le cadre de cette partie-là. Il y a des... C'est pas des parasites, mais bon, comme il y a beaucoup de monde, on nous appelle à droite à gauche, donc ça fait du bruit. Je vais lire un partie des Perkavot. Sachez que les Perkavot, on le lit dans cette période aussi de l'Homère, et c'est quelque chose, d'après Maïmonide et d'après les sages, que c'est un ouvrage qui nous permet, en fin de compte, de faire ce qu'on appelle un tikkun pratique, un tikkun personnel au niveau de notre nefesh, au niveau de notre propre personnalité en tout cas. Réparation de l'âme, mais l'âme inférieure, hein, l'âme de nefesh, ça nous donne un cadre de référence et de discipline. Et là, on nous dit, c'est Rabbi Tarfon qui dit dans le chapitre 2, c'est le dernier Mishnah du chapitre 2, le jour est bref, la tâche est énorme, les ouvriers sont paresseux, le salaire est grand et le maître presse. Alors évidemment, compte tenu de la situation, il y a une urgence, on va dire qu'il y a une urgence au niveau du réveil, quoi, hein. Mais bon, les ouvriers sont paresseux et le maître est en attente d'une action de notre part. C'est ce que dit le Père Carotte. Maintenant, il avait coutume de dire, ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage. C'est-à-dire que nous avons à faire quelque chose, mais le résultat, bon, ce qu'on voit aussi en coaching, hein, le résultat ne nous appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est l'action. D'abord, c'est l'intentionnalité, c'est la réflexion sur mes objectifs, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, et je le fais. Donc je mets un plan d'action. Et puis le résultat ne m'appartient pas. Le résultat, on a bien vu aujourd'hui la situation du monde qui fait que on a beau réfléchir à l'économie, et paf. Donc c'est pas la première fois que ça nous arrive d'ailleurs, hein. Je ne sais pas combien de fois il faut que ça nous arrive pour qu'on comprenne. Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que ce que dit le texte, hein, ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage, mais tu n'as pas non plus le droit de t'en dispenser. Alors, c'est-à-dire que c'est pas parce que je ne suis pas maître du résultat que je n'ai rien à faire et que je dois rester de façon passive. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau action, alors il y a des actions concrètes, pratiques, mais des actions qui sont, par exemple, si je prends l'état de confinement que nous sommes, on n'a pas beaucoup d'actions pratiques à faire, hein, à part des échanges qu'on fait aujourd'hui sur Internet, il faut échanger des enseignements. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? La créativité, bon, il y a beaucoup de choses très extraordinaires, hein, mais beaucoup de gens se mettent en situation de prière. Et qu'ils attendent aussi qu'il y a une forme de réponse de l'autre côté.
Alors, donc, l'action, parce que la parole et la prière fait partie du monde des actions. Alors, on va reprendre notre thème pour pas être trop long. La relation de l'homme vis-à-vis donc de Dieu, de la transcendance, du monde, de l'univers, bon, on en a parlé tout à l'heure, dès qu'on dit Dieu, on ne sait pas ce qu'on dit. Chacun a sa façon d'être, sa propre croyance, etc., pour dire qu'il y a une transcendance, qu'il y a une forme de gestion universelle par rapport entre ce que fait l'homme et ce que fait le maître du monde. Maintenant, moi, je vais m'adresser au maître du monde. C'est-à-dire, il y a une nécessité de me relier dans ce que je fais, sachant que je ne suis pas maître du résultat et que je voudrais que mon intentionnalité soit juste et que mes actions portent des fruits, ben, ça passe par la prière, tout simplement. Alors, la prière, je ne parle pas de la prière organisée, etc., la prière du cœur, hein, c'est-à-dire parler comme sans cœur, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, moi je suis un peu pété les plombs, et puis c'est pas une prière, c'est un cri, quoi. L'idée c'était Imzela Arshab et Matai. Si ce n'est pas maintenant, quand? Compte tenu de ce qu'on vit, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est quand? Mais d'un côté, c'est pas simplement que les choses nous arrivent de l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je mets en place pour que les choses se réalisent. D'accord? Donc, il y a quand même un travail. Après, la prière, comme elle est, pour qu'elle soit plutôt concrète, elle est beaucoup plus facile lorsqu'on a une idée précise, par exemple, prier pour l'autre. Aujourd'hui, prier pour nos malades, prier pour ceux qui partent. Donc, donc la relation vis-à-vis de l'autre, c'est un espoir aussi que les choses s'arrangent. Donc on a cette dimension. Donc, j'essaye de me mettre aligné pour être juste dans ce que je suis en train de faire, que ce soit mon cœur qui ferrette, hein, qui s'ouvre, et que donc ça veut dire que maintenant, pour que je suis dans cette harmonisation, alors ça commence quand même par soi, Ben Adam Laspo, l'homme vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que je dois épurer ma nature pour que ce que je fais soit juste. Ben Adam Laspo vers l'essence de lui-même. Vous voyez, en fin de compte, les trois niveaux sont bien reliés, quoi. Hein. C'est-à-dire que le travail sur soi n'est pas que pour soi, mais le travail sur soi est nécessaire pour que le travail sur l'autre ou sur le monde soit plus juste. Comment dire, j'ai pas tellement envie de donner une recommandation parce que quand c'est le cœur, c'est l'homme vis-à-vis de lui-même. D'ailleurs, pour Déborah, j'ai pas aussi donné d'instructions. C'est quelque chose qui doit venir de notre cœur. Alors, on me pose la question, ok, maintenant comment on fait? J'ai envie de dire, comment tu fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que ton âme te dit là, à l'instant où tu te poses la question, comment on fait? Voilà, donc il y a cette relation avec soi-même, et si mon intentionnalité elle est pure, le comment va venir. Le travail d'épuration, et bien sûr il y a des techniques, il y a de la discipline, etc. On peut revenir, mais on y reviendra plus tard lorsqu'on sera dans des choses plus concrètes, dont je parle des hanches et des mains, etc. Bon, mais je reviens à la prière du cœur. Je pense qu'il n'y a pas la peine d'en dire plus. Dans la Chassidut, on appelle ça Idbo des doutes. Parler avec Dieu directement, parler avec son cœur. Donc, et voir en soi-même, c'est le travail qui est nécessaire. Il y a une chose qui est évidente quand même, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on sait les parties qui sont tordues quand même. Je ne sais pas si j'ai besoin vraiment de réfléchir sur la partie que je dois améliorer. Et ça, je le mets à table. C'est ce qu'on appelle la tchouva. Bon, ça, il y a ça qui ne va pas. Etc. Parce que j'ai envie de m'épurer, j'ai envie d'être juste, j'ai envie de faire des choses dans la relation juste avec Dieu, avec moi-même, avec l'autre. Mais maintenant, je terminerai par quelque chose qui me semble assez important. C'est que du fait que le résultat ne soit pas à notre portée, parfois le résultat n'arrive pas. C'est-à-dire que je pars sur un projet avec une certaine idée, que ce soit la prière par exemple pour quelqu'un qui est très malade et qui est en situation de décès, on va prier pour lui. Des fois ça marche, mais
souvent ça ne marche pas, c'est-à-dire que la personne part quand même. Alors est-ce que notre prière a été inutile? Là, alors ça veut dire, la question est là, c'est que la prière n'est jamais inutile. Mais le résultat n'est pas ce que nous croyons être le meilleur résultat. Parce que si on parle par exemple de vie et de mort, la prière qu'on fait va donner de la vie à la personne qui est en situation de difficulté. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va survivre à la maladie. Ça veut dire en même temps qu'elle va grandir. Je vais donner un exemple je ne sais pas dans quelle vidéo, j'ai donné un exemple de cette dame, une élève avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, qui à la fin de sa vie, 2 jours avant, elle a une expérience spirituelle extraordinaire pour me dire je suis guérie. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai déjà beaucoup parlé là-dessus. Donc il y a une autre forme de guérison qui correspond à la guérison de l'âme. Voilà, c'est un peu complexe, hein, mais il faut se dire que le résultat ne nous appartient pas. La situation, c'est-à-dire que le résultat est toujours juste quelque part. Ça ne veut pas dire que ma prière n'a pas été entendue, et que soit c'est une question de temps, soit une question d'ajustement et de connaissance, parce que nous n'avons pas la connaissance de ce qui est le mieux par rapport à ce qu'on demande. C'est pour ça que lorsqu'on fait une demande, dans notre tradition, on fait Yhi Ratson, que cela soit ta volonté. C'est-à-dire que voilà moi ce que je pense, voilà ce que je souhaite, voilà ce que j'ai besoin, mais toi tu sais mieux que moi. Alors, mais ça ne veut pas dire que je me dispense de la prière. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Le résultat ne t'appartient pas, mais tu n'es pas dispensé. En tout cas, dans cette partie-là, Tiferet dans Chesed, l'action, il y a d'autres choses, c'est énorme, hein, ce travail qu'on essaie de faire, mais l'action appropriée, c'est la prière. Ça peut être aussi la méditation, parce que la méditation, c'est aussi une forme de prière. Bon, je vais essayer de redescendre un peu plus bas, en parlant maintenant de Netzach, mais on va descendre dans les hanches, de Netzach vis-à-vis de Chesed. Avec l'aide de Dieu, on essaiera de voir des actions peut-être un peu plus pratiques, hein, parce que là, avec les gens, on va commencer à marcher quelque part. Allez, à tout à l'heure, ou à demain, je ne sais pas quand je ferai la vidéo, sur Netzach dans Chesed.